Evanim levanecha shalom al Israël. Boker tov b'shem Hashem na'aseh v'natzliach. On est aujourd'hui le Kavav, le 26 du mois de Tammuz, le 9 du mois de juillet. Lechem tovim ou shalom. Sheniske lishmoa yishuot v'nechamot lekol am Israël u'bichlalam Benyamin Benjamin Ganem Hashem shulachai lechem tovim ou shalom. Hu v'ishto b'chol asher bracha v'atzchok se'adav. Giovanna di Giorgio Hashem shulachai lechem tovim ou shalom. Moshe ben Margit Zuckerman, et pour finir ici, Corinne Nimoun Aïkara, Bezrat Hashem, n'oublie pas Corinne de Lyon, qui est toujours présente avec nous. Une grande réfouach shlema pour notre ami Nissim Ben Yosef Abou. Hashem Shuvah Haïlachem Tovim, Shalom Hu, Beishto, Bechol Asherlo, Moratim Akdosha Bat Torah, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Ben Rivka, Esther, Rachel Valérie, Efrat Bat Tarelet Kuika, Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe, Jamil Sarah, Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khideri, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliou Seyad, Joanne Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam, Zohara Adel, Ruth Bat Laetitia Sarah Chaim, Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth, Morgan, Perla, Chole Bat Neili, Anna Loski, Esther Bat Sarah, David Ben Zaken, Sarah Bat Ishto Shel Meir, j'ai oublié son nom. Aziza, je crois, non? Je ne me rappelle plus. Pas de travail. Et les Pelfaf Dalim et une grande Alia Bashamaim, Bezrat Hashem pour Mazal Batim Khaatia, Alia Shalom, Viviane, Rochama Bat Mesaouda, Philippe Ben Esther, Rivka Bat Viviane, Fatou Dani, Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hagaj, Nathan David Barda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne, Mazal Esther, Haya Bat Zouiza, Alia Shalom, École Am Israël. L'honora. Ce matin, j'ai compris qu'il a manqué un peu de minyan. Et si on était nombreux, on se portera bien dire quand je ne suis pas là le matin, peut-être que j'ai aussi un peu de l'autre côté. Le minyan à tête vave, c'est rare, mais quand ça arrive, ça fait de la peine. Et je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore pris qu'à 8h, vous avez un deuxième minyan qui a commencé pour les jeunes, entre autres. Une parenthèse importante, puisque je reçois énormément de messages à propos d'une vidéo qu'a fait le Rav Binyamin de Torah Box, disant que, étant donné qu'il n'y a pas de Shavua, Shechalbot, Shabéa, alors tout le monde me dit alors quoi? Alors on peut manger de la viande? On peut manger de la viande? Quel rapport? Quel rapport? Alors écoutez bien, comme ça vous comprendrez. Dans les traditions juives, pour les Sfaradim, la semaine où tombe Tisha B'Av, là-bas on devient de plus en plus mahmir. En d'autres termes, on ne se lave plus. En d'autres termes, on ne met plus de machine à laver. Ce qui fait que quand Tisha B'Av tombe un mardi, eh bien de Motzei Shabbat jusqu'à mardi, on pourra se laver qu'à l'eau froide. Et dans certaines conditions, on ne fait plus de machine à laver. Et patati et patata. Étant donné que cette année-là, ça tombe Shabbat. On ne jeûne pas pendant Shabbat. Il n'y a que la Brit Mila et Kippour qui sont Dochim Shabbat. Alors on jeûnera le lendemain, soit Motzei Shabbat. Donc il n'y a pas de jour entre Shabbat, le vidéo, en Bashana Azot, Shavua Shechalbo, il n'y a pas de Shabbat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on se lave normalement et on fait les machines normalement. Et les gens disent, ah là, on peut manger de la viande toute la semaine? Il n'y a pas de rapport avec ça. La viande, c'est à partir de Rosh Chodesh Av. Pendant 9 jours, on ne mange pas de viande. Donc que ça tombe Shabbat, ou que ça tombe à un autre jour de la semaine, ça ne change rien. Juste, ça conseille les choses qui sont en rapport avec Shavua Shechalbo, comme par exemple
Vous pouvez revenir en arrière pour cette semaine. Et la vidéo de Torah Box a perturbé un peu les esprits, alors qu'il n'y a pas besoin d'être perturbé, puisque ça vient encore d'être expliqué. Hazak ou Barou. Nous sommes dans le Sefer Hamidot pour les 25 minutes qui nous restent, dans le Sha'ar Abanim, pour avoir des enfants qui sont cachers. Je l'avais expliqué la dernière fois, des enfants pour qu'ils soient cachers. Le principal de cela, c'est de prier avant que la femme tombe enceinte pour que les enfants viennent du Gan Eden et pas du Gehinam. Quel rapport? Eh bien, selon les Mekoubalim, quand l'ange, là, il va chercher un enfant, selon la conduite des parents, il va chercher une âme qui est déjà réparée, il lui manque un tout petit peu à réparer, c'est une âme qui va être pure, parce qu'elle vient du Gan Eden. Et des enfants qui viennent avec des midotes dures en général, ce sont des Neshamot qui peuvent venir du Gehinam. Ils sont durs, ils sont tout le temps révoltés, ils ne veulent pas de la Torah, ils ne veulent pas de ceci, ils sont comme d'une certaine façon dérangés. Ce sont des Neshamot qui viennent réparer d'un monde beaucoup plus lointain. Et qu'est-ce qui donne le mérite d'avoir, comme le dit le Rav Menaché dans son livre Abatraïm, au nom du Zohar HaKadosh, tel ou tel enfant? Ça dépend de l'état d'esprit avec lequel tu as fait ton enfant. Tu as regardé des films de James Bond de droite et de gauche, tu viens avec ta femme, eh bien, tu as James Bond qui est dans ton esprit, dans ton zéra, il y a la gonzesse qui était dans le film, la femme qui était dans le film, tout ça, ça passe dans le zéra, et donc l'ange là qui lit les pensées va chercher un enfant selon l'esprit dans lequel tu as conçu cet enfant. Maintenant, il y a des choses qui se réparent. Alors quoi? On ne savait pas à l'époque, alors on est fini, ou l'enfant est pourri? Non. Bien, Rabbeinu nous dit, nous sommes maintenant avec Rabbi Nachman, Torato Emet, Baruch Hashem, le fait qu'une femme soit pudique, qu'elle sache que Be'ezrat Hashem, ça donnera des enfants agunim, pas datim. Il y a une différence entre le mot agun, qui veut dire digne. Agun, en hébreu, traduction, c'est digne. Et des enfants qui sont tzadikim. On ne dit pas ici qu'ils sont tzadikim. Mais le fait qu'une femme soit pudique, elle donne des enfants qui sont agunim. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Vekadosh Iveracha disait un enfant qui est agun, un enfant qui a de bonnes midot, comme je l'ai dit hier à quelqu'un avec qui je me suis entretenu. Ne vous inquiétez pas, si vos enfants ont de bonnes midot, ils feront automatiquement teshuva. Quand quelqu'un a un bon cœur, quand il a de bonnes vertus, même s'il est loin de la Torah, c'est qu'une question de temps avant qu'il ne revienne. Parce qu'il a la base. La base de la tsniout, c'est ça l'éducation. Donner l'exemple à ses enfants. C'est pour cela que j'en profiterai pour vous dire, surtout pendant que nous sommes en train de passer cette période difficile de l'été pour les femmes, si vous n'avez pas la force de faire la pudeur, d'avoir le kissouille, d'avoir les jupes longues, d'avoir les collants, les patatis, d'être couvert comme il le faut pour vous, alors c'est pas grave, faites-le pour vos enfants. Omer Rabbeinu, Tsniout sheba isha mezaket abanim agunim. Ça fera de vos enfants, Dieu y mettra de la douceur dans leur cœur pour qu'ils aient au moins, on dise d'eux, c'est des personnes bien, elles ne sont peut-être pas spécialement religieuses, c'est des personnes agréables dans la société, des personnes qui sont polies, des personnes qui savent savoir vivre, et l'un engendre l'autre. Par la suite, grâce à la tsniout, yerzeru b'tshuva shlema. C'est-à-dire, à l'aider simchat yom tov, celui qui donne de la joie à Yom Tov, en invitant des pauvres chez lui à la maison, en chantant l'honneur d'Hachem, en étudiant la Torah, et qui met les tfilines, qui vient au minyan le matin, Baruch Hashem, les hazek et minyan, karaouille. Vas-y karaouille, pas il est avec son portable avec les tfilines, pas il sort dehors parler au téléphone. Hier, je vois quelqu'un, il sort au téléphone, il parle de travail avec Tel Aviv. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as ciré ta tfilines, mais arroche. Enlève tes tfilines de la tête. Regardez ce qu'il dit ici. Yom Tov tfilin, karaouille. Il a dit banim zecharim. Sa femme mettra au monde banim zecharim. Encore une fois, une question qui se pose. Im ze banim, ze zecharim. Si c'est des garçons, c'est des masculins. Ici, une fois de plus, comme on l'a déjà expliqué, Rabbeinu nous dit il aura des garçons qui se comporteront comme la Torah demande qu'ils se comportent. Pas qu'ils vont faire le défilé de la Gepraï. Banim zecharim. Mazé zachar. Zachar ze gematria bracha. Est-ce qu'une femme elle met les tfilines? Non. Si le mec il met pas les tfilines, c'est un ben, mais il n'est pas zachar. C'est vrai qu'il a la brit mila, c'est un garçon, mazal tov, aval tachles. Est-ce qu'un garçon, s'il met pas les tfilines, c'est un zachar? La Torah elle te dit non. Il dit celui qui donne de la joie à Yom Tov, qui met les tfilines, et quand il est avec ses tfilines, il gale à yakar, pas il met les tfilines de ménicologie, il met les tfilines mamash.
Akadosh Baruch Hu, par le mérite de cela, le fait qu'il soit concentré en mettant les tefilines tous les matins, Besimcha, et c'est possible en minyan, Mamash Besimcha, il est pressé de venir, comme le roi David à la Shalom, quand il allait dormir ses 18 minutes seulement, il attendait, il se levait à Hatikun Hatzot, Mamash. Il était réveillé par quoi? Par un vent qui venait caresser sa harpe. C'était le réveil d'époque. Comme ça, le roi David, Ayapokah Etenav, et il étudiait la Torah. Les commentateurs nous disent que le roi David, il regardait constamment par la fenêtre quand est-ce que va se lever ce soleil pour qu'on mette les tefilines. Il attendait impatiemment. Il disait pas comme nous, encore 5 minutes, encore 3 minutes, encore 1 minute. Il attendait le soleil, il disait qu'est-ce que t'es lent, mais qu'est-ce que t'es lent. Allez, lève-toi qu'on mette les tefilines. David Amelech alav shalom. Celui qui fait ça, Zochel ben Minuladlo, Shlomo Amelech alav shalom. Le roi Salomon. La reine, celui qui veut Zachar, Sherzou Bichouva, Yom Tov. Et pourquoi il ne dit pas Shabbat? Les gens, ils ont l'habitude, Shabbat, d'être Mahmirim. Ah ben Yom Tov, moins de Mahmirim, moins Makpid. Il dit la Bidou Kaefer. Celui qui me prinat Yom Tov, il est sa mère et Hachem, il donne de la joie à Hachem dans son étude de la Torah. Et il met les tefilines, je l'écris Hot, Beni ou Venecha, Zoché Bezrat Hachem, des enfants qui soient dans la Torah. Mais toi, où est-ce que tu vois ici que c'est marqué dans la Torah? Banim Zecharim. Des garçons qui se comportent comme des masculins, qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Hazak ou Baruch. Parashat Hashavua. Matot Mas'e. De quoi ça parle? Des Nedarim. Ba'avon Nedarim. Des fois tu as ton fils, Lo Alenu Velo Alechem. T'écoutes ça, Rabbi Asher. Salfati Ayakar. Rabbi Motrat Tzadik. Ba'avon Nedarim. Des fois tu as tes enfants dans la Torah. Et d'un coup, Pâques. Qu'est-ce qui leur arrive? Alors on a toujours le joker, c'est la génération qui le veut. N'importe quoi, mais bon. C'est pas tout à fait n'importe quoi. Il y a un zérem comme ça. On peut dire qu'il y a une atmosphère de jeunesse qui va dans une direction. Rabbeinu, il nous dit, d'abord qui est marqué dans la Gemara, Ba'avon Nedarim, le papa il est pieux. Aval, tout ce qu'il dit, il fait pas. Il fait des Nedarim. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Chut, ils tombent. Il dit, je comprends pas. Je suis monté en Israël et j'ai voulu monter la Torah. Et j'ai... Habibi, tu as dit des choses que tu n'as pas fait. Ba'avon Nedarim, Banim Metim. Par le avant des Nedarim. Ouais. Les enfants, ils peuvent mourir à cause de tes fautes. Tu as dit des choses et tu les as pas faites. Vous savez combien je connais de gens, ils ont fait des Nedarim, les enfants, ils sont vivants. Agmara Omeret. Reshaim behayem kiruim metim. Quand tu dis les enfants, ils meurent, c'est pas Tachles, ils meurent, ils sont plus de ce monde. À cause du Neder que tu as fait, ton enfant qui était dans la Torah, il peut maintenant descendre dans la Klippa. Venir Shavlo Kilu Met. C'est pas simplement la personne qui fait des Nedarim. Il y a des gens, le Hanil Velo Alechem, qui sont fous. Ils viennent à Kippour. On a un exemple qui a fait ça à Tetvav, et on a un exemple qui a fait ça ici à City. 7 000, 8 000, 15 000. Ils ont fait ça dans d'autres Beth Knesset, j'ai entendu. J'étais à Eilat. Quelqu'un m'a dit, il a fait exactement pareil. Dans toutes les synagogues pendant les fêtes, 7 000, 10 000. C'est dommage, Habibi. Atou, Banim Metim. En plus de ça, le Gabay, ou le président, ou le Rab, il ne peut pas te pardonner. Quelqu'un un jour m'a dit, j'ai fait un Neder, faites-moi Atarat Nedarim, dans cette synagogue. Je lui ai dit, Aval Habibi, s'il y en a un qui fait Atarat Nedarim, c'est le Beddino. Moi, je ne peux pas faire pour Dieu. Cet argent, tu ne le dois pas à moi, tu le dois à Hachem. Je ne peux pas faire Atarat Nedarim parce que tu as dit 600, 700 ou 500 shekels. Je ne peux pas te faire ça, même si je le veux. Aziz Shlamno est un minyan. Il a donné ce qu'il a pu, nous on l'a complété pour pas qu'il ait un Neder sur le dos. Tu as dit quelque chose, tu dois le faire. Et si tu ne le fais pas, Habibi, va vite faire Atarat Nedarim, Vachin Chacham, Lama, Banim Metim. Mazé Banim Metim. Toi, tu es avec ton kissou, il dit avec sa kippa noire, ils sont comme ça en train d'étudier la Torah et les enfants, ils sont en train de regarder la télévision pendant Shabbat Kodesh. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a un truc qui ne va pas dans la maréchet, il y a un truc qui ne va pas ici. Fais attention à ce que tu as promis. Tu as promis, tu le fais. Baruch Omer Veose. Baruch Gozer Kayem. Tu as fait une gzera, tu as dit quelque chose, une prenat neder, Gozer Kayem. T'es Kayem, auto, fais-le vivre ce que tu as dit. Sinon, qu'est-ce que tu viens de faire? Le Yetzerara, il danse. Il vient voir le cœur de ton fils
Et alors qu'il y avait une porte blindée qui était fermée, que tu ne pouvais pas l'attraper, le Yetzer Hara, à cause du Neder, qu'est-ce qu'il fait? Le Neder en image, il casse la serrure. Et le Yetzer Hara, il peut rentrer dans le cœur de tes enfants. Et il commence à chuter. Et avec les portes à birgar, des choses interdites. Après, ils sont plus Shomer Negia. Après, ils font du Lachon Hara. Et après, ils tombent. Et toi, tu dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Hachem. Qu'est-ce que tu fais, Hachem? Je suis venu dans la Torah, je dis, tata. Aval Habibi, tu sais ce que tu fais? Combien de fois tu as promis? Je vais te régler, je vais te payer, je viens à ta bar mitzvah. Ne t'inquiète pas, je vais t'arranger ça demain. Bibi, tu as parlé. La mat, alors c'est. Kol haoseh nedarim, 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 banav mitim. Lo alin velo alechem. Tu es responsable de tes enfants. Donc si tu n'as pas de pitié pour toi parce que tu parles tralala, tralala, t'es rahem al banim shelcha. La reine, ce qui garde les tzadikim, les enfants dans le chemin de la Torah des Mizot Masim Tovim, c'est d'Afkassa. Des fois, les gens ils s'étendent. Tu te rends compte, le petit-fils du Ravintel, il est homosexuel. Tu te rends compte, le petit-fils du Ravintel, il n'est pas Shomer Shabbat. Tu te rends compte? Apparemment, Habibi, si les parents ils ont un tel lot dans leur sort, dans leur famille, c'est qu'apparemment un des parents il a fait un éder et il n'a pas tenu. Zema Shemelamed ici Rabbi Nachman de Breslev. Ba'avon, mazé Ba'avon, par la faute que tu as fait un éder, Abanim Shelcha Metim. Combien les gens ils sont mythos toute la journée sur la Torah je viens demain, sur les 10 commandements, sur la Torah. C'est pas des Nedarim qu'ils ont fait, c'est des Jvourot. Et leurs enfants, ils ont 50 ans, 60 ans, 90 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les serrures du cœur de cet enfant qui était protégé. Ils les ont ouverts. Le Yetzer Hara, il aura le droit de les faire tomber. Qu'est-ce que tu entends? Ton fils il est avec une Goya. Ton fils il est plus Shomer Shabbat. Ton fils il est plus dans la Torah. Lama, qui a Tarak Medaber. Ouais, t'inquiète pas, je viens demain t'arranger la maison. Ouais, t'inquiète pas, demain je viens te régler. Ouais, t'inquiète pas. Le créateur du monde, honore les chat. Tadam Hachata Oseh. Tout comme tu n'as pas de parole, il n'y a plus de serrure pour ton fils. Mida keneged mida lobat lalo alev chen rabotai. J'ai vu la main. Je peux juste finir ma phrase. T'as simoulev. Qu'est-ce que t'as, Maurice? Ah, tu t'arranges à qui pas? Chen bezrat Hashem. T'as simoulev. Ayez de la pitié. Parce que comme dit la Gemara dans Masechet Megillah, qu'est-ce qu'on appelle la pudeur? C'est pas que les habits. La pudeur, c'est la pudeur de la parole. Shneimar vatim sor rachel asimanim lelea. Comme ça dit la Gemara, la parole. Quelqu'un qui a de la pudeur dans la parole, c'est quelqu'un qui dit Bli neder, je ne fais pas de neder. J'essaierai demain de venir. Bli neder, lundi je te règle. Si j'ai un problème, je t'appelle. Ça, c'est des gens magnifiques. La parole d'homme. Parole d'homme. Monsieur Lévy. J'ai répondu à l'instant, il y a ces groupes de secours, lorsqu'on s'engage à quelqu'un, on dit Bli neder. Voilà, alors Bli neder. Oui, mais c'est devenu un peu un joker. Tu viens au mariage, Bli neder. Tu me règles demain, Bli neder. On mange ensemble après-demain, Bli neder. En général, pour moi, quand quelqu'un me dit Bli neder, je ne le compte pas. C'est une façon très diplomate de dire non à l'autre, tu vois. Ah, Maurice, tu avais dit que tu parlais pas. Oui, il est préférable. Une fois comme ça, dans un message, bon, je ne vais pas marquer à toute vitesse, j'écris très très vite. Et je fais donc beaucoup d'erreurs, bien entendu. Et je marque BN. Les gens me renvoient Mazé BN. Alors, Bli Neder, sachez que c'est BN. Voilà. Ken. Tout d'abord, regarde la rabbinite qui nous regarde. Shalom Ishti Ayekara, Hashuba Vahasida. Boker Tov. Qui nous dit donc que non seulement on fait une fois par an une des misvahs que le Shulchan Aruch, que Rav Ovadia nous demande d'acheter à tout prix, qui est Atarat Nedarim, qui est le Kol Nidre, d'accord. Et on fait également donc tous les Shabbats ici en l'occurrence. C'est incroyable ce que vient de dire ma femme. Elle dit mais je comprends pas. À Yom Kippourim, à la veille de Yom Kippourim, on fait Kol Nidre. Ça veut dire que tu as remarqué, comme elle vient de l'expliquer, que la veille de Kippour, on ne peut pas commencer Kippour tant qu'on n'a pas fait Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que Kippour, bravo ma femme, fait l'accapara entre l'homme et Dieu, mais pas entre l'homme et l'homme. La reine, pour tout remettre à zéro, les pendules à zéro, étant donné que le Avon Nedarim, le péché de faire des vœux est très grave, on vient, on se pardonne tous, on lève le Sefer Torah, et comment est-ce qu'on rachète les Nedarim? Le Rav Ovadia, comme le rappelle ma femme, que Dieu bénisse son mari. Ça fait 10 ans que je la sors, ça fait 10 ans que les gens rigolent avec cette blague. Hier soir, pareil, à Jérusalem, bien il y avait énormément de monde au Shiur. Baruch Hashem. Je remercie Madame Malka qui nous a d'ailleurs accueillis pour ce Shiur sur la résurrection des morts qui a été enregistré.
Baruch Hu, Baruch Shemo. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Ouais, j'ai fait la blague hier, ils regardaient tous les cours, ils ont aussi rigolé. Alors, pour en revenir à ce que nous disions, effectivement, on ne peut pas commencer Kippour où toutes les pendules sont remises à l'heure, ça veut dire on redémarre à zéro. Et comme tu viens de le dire, on ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas fait Atarat Nedarim. Et le Atarat Nedarim, pour toute l'année, on remet les pendules à zéro, afin que nos enfants ne soient pas touchés par notre irresponsabilité du manque de parole. Hazak ou Baruch, ma femme. C'est-à-dire le vendredi matin, à la fin de l'office, on fait bien une... On fait Atarat Nedarim tous les vendredis chez nous, effectivement. À Oel Moshe, ici comme à Tetvav, grâce à Dieu, on fait Atarat Nedarim. Et ce Atarat Nedarim, il est Chitsoni, il n'est pas Pnimi. Ça veut dire qu'il est de façon générale pour les petites choses qu'on a dites. Il ne fait pas Atarat Nedarim d'un Neder que tu as promis à quelqu'un. Ça, non. C'est pour ça qu'il faut voir un Chacham qui va te dire, il va te trouver une issue. Donc même, il n'y a pas besoin de 3 personnes. Un Chacham, il va te dire, oui, mais si tu avais su comme ça et comme ça et comme ça, tu l'aurais fait? Non. Bon, ok, alors, Machoular, et après il te dit, il ne recommence plus jamais de faire des Nedarim. C'est là. Namshir. Vous voyez comment des petites phrases de Rabbi Nachman, des petites phrases, peuvent être des shiurim entiers. C'est la force extraordinaire de Rabbeinu. Il te sort des petites phrases, c'est des diamants. Tu ne peux pas passer comme ça, comme des cailloux. C'est le mode. Tov. Donc, on est dans la période de Ben Hametzarim, donc c'est pas agréable ce qu'on va lire, mais c'est bien de le savoir. Banim Gedonim, en général, quand des enfants sont petits qui partent de ce monde, c'est la Gemara dit, Dieu a une faute aussi des parents. Aussi, c'est pas que ça. L'enfant, il avait ses comptes avec Hachem, on rentre pas, on connaît pas. Mais quand un enfant est jeune et qui part, c'est que les parents ont fait quelque chose de lo agoun, de lo beseder. Le seder. Maintenant, écoutez l'enseignement de Rabbi Nachman. Ça, c'est la généralité de la Gemara. C'est-à-dire, En mitat abanim et là-bas avon avotem. Il n'y a pas de mort des enfants si ce n'est pas parce que les parents auraient fauté quelque part. Ça, c'est des comptes que je n'ai pas avec Hachem. Maintenant, par rapport à cela, écoutez ce qu'il dit. Badim gedolim. Mais si les enfants sont grands, donc on va dire qu'ils ont 20 ans. Enam metim be'avon avotem. Si un enfant est grand maintenant, il a 20 ans et qu'il meurt, chas shalom, d'un accident de la route, tu ne peux pas reporter ça sur la faute des parents. Maintenant, vous avez compris pourquoi. S'il est petit, c'est que les parents ont une part de responsabilité. Ils ont fait une bêtise. Ça peut être, ils n'ont pas été chômeurs nida, pas chômeurs ceci. Dis-le, dama, je n'ai pas les comptes de Dieu, je ne sais pas de quoi on parle. Aval. Bemakom sheyesh chilou lachem. Mais si maintenant les parents, ils ont fait un chilou lachem, lo alenu velo alechem, afilu gedolim metim. Que Dieu nous protège de ça, quel égoïsme. Prenons le cas d'une personne, chas veshalom, qui était dans la Torah et les mitzvot. Et souvent, l'Yetzerara, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse ces personnes-là tout le temps à faire la morale aux autres. Ça peut arriver. La personne, elle est dans la Torah. Il faut que tu mettes tes tuilines. Il n'y a pas comme la Torah. Et nanana, toujours à prendre la tête. Ils sont bien. Ils veulent faire évoluer les autres. Ouais. Et puis du jour au lendemain, tu as le croche-pied qui arrive, une épreuve. Et ils jettent tout. Et ils jettent tout. Plus de Shabbat, plus de Kissouille, plus de tuilines pour les hommes. Ils jettent tout. Qu'est-ce que demande la halakha? Dans ce cas-là, vous allez me dire, hé, temps mort, c'est pas joli de juger les gens. Tu as eu, toi, cette épreuve pour rester dans la Torah. Hein? C'est pas joli de juger une personne qui décide de tout laisser tomber parce qu'il a un moment de faiblesse, parce qu'il a eu une épreuve qui a été très dure. On n'est pas là pour juger. Mais qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch dans un cas pareil? Quitte la ville. Quitte la ville. Prends tes affaires et va t'installer dans un endroit où personne ne te connaît. Pourquoi? Pourquoi? Imaginez l'oralenu velo alechem. L'oralenu velo alechem. Vous avez une femme dans cette ville, elle était connue pour sa piété, le kissou, toujours en train de faire la morale, fait des teilim. Il n'y a pas comme la Torah et les mitzvot et les bonnes actions. Et on la connaît comme, après Baba Saleh à Netivot, nous avons la Mama Saleh d'Ashdod. Waouh! Madame la rabbinite. Du jour au lendemain, pour X épreuves, son mari, Chas v'Shalom, il l'aurait trompé, elle a eu la maladie, elle a perdu ce que vous voulez. L'homme est chané. Pour une épreuve qui va justifier, on n'est pas là pour juger, c'est entre elle et Dieu. Cette femme décide de tomber. Et d'un coup au kikar, bon, je parle du kikar parce que c'est là-bas que tout le monde se rencontre souvent, tu la vois
en short, Mezal Zelet Batorah Mitzvot, tu la vois le Shabbat avec le téléphone. Pourquoi c'est extrêmement grave? Parce que dit, mais je ne comprends pas. Cette femme, pendant des années, elle nous a pris la tête. Faites Torah, faites les mitzvot, il n'y a pas comme la Torah. Et d'un coup, tu passes de l'autre côté. Ça veut dire que toi, tu as la connaissance de la Torah. Si tu passes de l'autre côté, c'est que tu estimes que la Torah n'en vaut pas le coup. Ça s'appelle un Chilul Hashem énorme. Énorme comme Chilul Hashem. De passer de l'exemple de la Torah à la réchaïde de la ville. Qu'est-ce que dit la halakha? Elle ne critique pas cette personne-là. Pourquoi? Des fois, on descend pour mieux remonter. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle va revenir, cette personne. C'est possible. En attendant, le Shulchan Aruch, il dit, fais attention, protège tes enfants, sois pas tout le temps égoïste dans ta vie. Pense pas qu'il n'y a que toi. Tu peux faire un grand Chilul Hashem. Et à cause de ça, même tes enfants qui sont grands, que Dieu nous protège, Béhémet, ils peuvent avoir un accident. Ils peuvent descendre. Ils peuvent mourir. עכשיו אומר רבנו, בנים גדולים אינם מתים בעוון אבותיהם, אבל במקום שיש חילול השם, mais s'il y a un חילול השם qui est fait par les parents, אפילו גדולים מתים. Donc la Gemara, la halakha nous dit, si maintenant tu es tombé, on ne te juge pas. Même tombé, Rabbi Nachman, il dit, des fois la personne elle tombe pour aller récupérer des nitzotzot, là elle n'aurait pas été. Des fois elle va tomber, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle aille en boîte de nuit récupérer une neshama dans le Gilgul d'avant. Regardez jusqu'où ça peut aller. Dans le Gilgul d'avant, la réincarnation précédente, il a fait tomber quelqu'un. Il lui a dit Shabbat, c'est des ch'touillottes. Et cette personne-là, maintenant, elle est réincarnée. Elle est en boîte de nuit à Tel Aviv, ou ailleurs, peu importe. Et cette personne qui était pieuse, qui l'avait fait tomber dans le Gilgul d'avant, elle aussi, elle est tombée. Mais pourquoi elle est tombée? Pour qu'elle aille aussi en boîte de nuit, dans les plans divins. Elle va se retrouver assise avec lui, il va être copain-copain. Il dire écoute la vérité, il n'y a pas comme Shabbat. Tu vois, moi je suis tombé, mais il n'y a pas comme Shabbat. L'autre il entend ça, il fait tchouva de Shabbat. 1 an plus tard, cette personne qui était tombée, qui est partie à Tel Aviv, qui a dit à l'autre, il n'y a pas comme Shabbat, ça me manque. Ouais, elle refait tchouva. Alors pourquoi tout ça? Tu es tombé pendant 2 ans. Pourquoi tout ça? Parce qu'il fallait qu'il descende dans la clipa pour récupérer une netzotzot, une neshama que lui a fait tomber avant pour le ramener à la Torah. Et maintenant lui, bientôt qu'il a fait, il peut revenir à la Torah. Donc le Créateur du monde, il surfe sur nos avérotes, sur nos péchés, pour obtenir ce que lui veut dans ses plans à lui. Mais ça nous dépasse. C'est des exemples que moi j'ai lus dans mes livres, que je vous donne, mais ce n'est pas forcément décalqué sur tel et tel cas. Chaque cas est un cas qui a son explication, et qu'il y a le Créateur qui a ce genre de pourquoi. Ou les Gdolé adorent, eux ils savent, le Baba Salé il l'aurait su, le Rabbi Lubavitch il l'aurait su, moi je ne sais pas. Aval, dans tout mal, il y a toujours un bien qui se cache. Aval, là, l'Alakha nous dit, si tu es tombé, personne ne peut te juger. C'est pas un problème. Juste, change qu'on ne fait pas du Motzi Shemra sur toi, on ne fait pas du Lachon Hara, toutes les avérotes sont pour toi, Habibi. Change. Demain, tu jettes ta kippa, t'en as ras-le-bol, t'estimes que j'ai plus envie de servir Hachem. J'ai pas envie de ton Gan Eden, je veux rien, je veux kiffer, je veux des gonzesses, je veux travailler le Shabbat, je veux... Pas de problème. On va pas te voler le plus beau cadeau du monde, c'est le libre arbitre. Juste sois intelligent. Ne provoque pas les choses. Prends tes affaires, va dans une ville. T'es d'Ashdod, va à Rishon LeZion. Personne ne te connaît là-bas. Personne ne sera choqué. Personne ne sera choqué. Je me souviens une fois, à Paris, juste avant que je fasse ma alia, j'avais fait commencer à faire tchouva. Et à côté de chez nous, il y avait je crois un Lubavitch qui avait fait une teshuva fulgurante, lui et sa femme. Ouais, plus rien, sa femme elle est kissou jusque-là, lui il avait la barbe jusqu'en bas de la braguette. Le tzaddik. Et à chaque fois, Chazak ou Baruch, faut étudier la chassidoute, faut étudier la Torah, faut étudier. Et moi je disais, ouais, on va y arriver. Ah, j'étais content. Enfin, je suis parti faire l'Avdallah chez lui, il est comme ça. Baruch, Ata Hashem. Je croyais qu'il était constipé. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait le mec? Quel cavanol. Je me rappellerai toute ma vie du choc. À 10h du matin, je sors de la maison et je vois un mec qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, pas de kippa, rasé à la lame ici, qui prend sa voiture. Et si c'était pas sa voiture, j'aurais pas fait attention. Je reconnais la voiture, c'est sa voiture. Je suis parti le voir et j'ai eu un choc. J'arrivais pas à parler. J'ai été le voir. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, comment c'est possible? Voler la barbe et le chapeau. Il m'a répondu, je fais ce que je veux. Ça m'a fait un choc émotionnel énorme. Et grâce à ce choc, j'ai demandé à Hachem que si un jour je me renforce dans la Torah, les mitzvot, jamais ça m'arrive. Mais cet homme-là, quand il a rejeté
les mitzvot, il a oublié un détail. C'est combien de fois il m'a parlé de l'importance de la Torah et des mitzvot. Mais moi, tu m'as enlevé tout crédit. Si toi, tu me prends la tête pendant... J'avais 17 ans et demi, 18 ans. 18 ans et demi à peu près quand c'est arrivé. Je revenais de l'armée. Moi, tu vois, tu me prends la tête. Et je te vois tout jeter. Ah bah, je me dis, bah alors ce chemin, il sert à rien. Puisque toi, tu l'as fait avant moi. Et tu le rejettes. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps. Alors, je reste Riloni, surtout quand tu as 18 ans à Paris. Et que tu es beau gosse. Ouais, j'étais beau gosse. C'est dur. La fille du samedi soir, elle monte. C'est dur. Et tu vois un mec avec la barbe jusqu'en bas de la braguette comme ça. Jusqu'en bas. Et qui est tout le temps en train de te parler avec tenant sa barbe, son chapeau, il parle de la Torah, de la Chassidoute, et le mec il jette tout. Cet homme-là, il a fait ce qu'il a voulu, mais il a été égoïste. Il n'a pas pensé à moi. Il a pas pensé à moi. Il aurait dû dire, non, chérie, viens, on déménage, parce qu'à côté, il y a un mec qui est en train de faire tchouva, je lui ai pris la tête pendant 2-3 discussions. Je tiens compte de lui. Arrivim Zelazé. Des fois, même si pour toi, ouais, c'est comme l'autre, il a pris des super vacances, il s'est pris une suite. Il a pris un Zimmer, il voit son copain qui n'est pas parti en vacances depuis 10 ans, il lui dit, te rends compte, je pars en vacances, je vais m'éclater, jouer une voiture en plus. Fais les choses, sois de sa noix, tiens compte du malheur de l'autre, tiens compte de la souffrance de l'autre. Ouais, c'est pareil quand tu veux lâcher la Torah, tiens compte de la douleur de l'autre, surtout dans la famille. T'as pas honte dans la famille. Tu viens, tu étais Shomeret Torah, Shomeret Mitzvot avec ton kissouille, la petite rabbinite à 2 francs, bah sauf tu jettes tout et le Shabbat c'est toi qui vas allumer la télévision devant tout le monde. Tu sais ce que tu es en train de dire aux autres? La Torah, elle est fausse. Voilà ce que tu es en train de dire aux autres. Moi, j'ai été dans la Torah. Vous savez ce que je préfère? Aller au Gehinam. C'est beau ce que tu fais. Ça s'appelle un Chilul Hashem. La reine Omer HaShulchan Aruch, Yazouz. Mazé Yazouz, il vient bouger d'endroit dans une ville où on ne le connaît pas. Et dans ce cas-là, ce qu'il doit faire en famille, comme ça je finis avec ça, il doit dire, voilà Rabotai, sachez que la Torah est vraie. Sachez que les mitzvot sont vrais. J'ai eu un problème. Je suis en chute en ce moment. Je ne vais pas bien moralement. Justifie-toi en famille. Qu'on ne parle pas de toi. Donc si vous me voyez demain ne pas être Shomer Shabbat, c'est parce que je ne suis pas bien. Si Dieu veut, je reviendrai. J'ai une période de chute. C'est comme ça qu'on parle. On ne fait pas ce qu'on veut aux yeux des autres. Ça s'appelle un Chilul Hashem. Et à cause de tes bêtises, tu peux provoquer la mort de tes enfants. Par ton égoïsme et ton égocentrisme. La reine Adam Yassim Lev la Davarazé. Et ne prenez jamais à la légère les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Mashu Omer Zedava Emet Lamito Ve'alenu Leizaer Meod Meod Meod. D'arrêter de dire je fais ce que je veux, t'as rien à me dire. C'est l'onachon. Parce qu'à l'époque où tu étais dans la Torah, tu passais ton temps à dire aux gens comme une espèce de Jiminy Cricket, tu n'as pas honte, c'est pas bien ce que tu fais, faut être pudique, faut être ceci, faut être cela, faut mettre les tefillin, faut être Shomer Shabbat. C'est à cause des chilonim qu'on est comme ça. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu deviens pire qu'un chiloni, mais tu n'as même pas le visage de te cacher par rapport au respect des autres qui ont cru en ta Torah. Parce que s'ils ont cru en ta Torah et qu'ils ont fait tchouva, ouais, ils ont fait tchouva, et qu'ils te voient toi-même tomber, ils te disent, attends, pourquoi moi je tiens? Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je fume plus le Shabbat? Toi, tu me dis, ouais, c'est rien, Shabbat, il faut être plus fort que la cigarette, et maintenant c'est toi qui fumes. Alors pourquoi moi je tiens? Tout comme tu prends le mérite de tous ceux qui ont fait tchouva grâce à toi, sache qu'à cause de toi, tous ceux qui vont retomber parce qu'ils ne croient plus en ce que toi tu leur as enseigné, toutes leurs avérotes, tu vas les payer toi. La reine à Torah nikret samahaim et samamavet. Adam Yassim Lev. Des fois, si tu n'as plus la force de tenir dans ta pudeur pour toi-même, si tu n'as plus la force d'être Shomer Mitzvot pour toi-même, et de la pitié pour tes enfants et ta descendance, parce que dans chacune de tes décisions, quand tu orientes tes pas vers une autre décision, une autre direction, tu emmènes toute ta descendance aussi dans cette direction. Hier, je parlais de ça avec quelqu'un à propos de l'éducation. Et j'ai dit à cette personne, que Dieu la bénisse, je lui ai dit, n'oublie pas un détail. Je viendrai juste avec ça sur un thème d'éducation aujourd'hui pour nos enfants. Ouais, parce qu'ils sont les garants de notre avenir et de notre Torah. Vérotaï, Vérabotaï. Les enfants ont besoin de savoir qui sont leurs parents. Tu ne peux pas être un dati loni. Ou tu es dans la Torah, ou tu n'es pas dans la Torah. Mais tu ne peux pas instaurer à tes enfants que d'un côté tu vas à la Blet à Knesset, de l'autre côté tu vas à la piscine mélangée à l'hôtel. Il y a un truc qui ne va pas pour tes gosses. Il y a un truc qui n'est pas normal. Vous savez ce que c'est d'aller à la piscine à Eilat? Vous savez comment sont habillées les femmes là-bas? Des femmes mariées. Le mec il est chazan à la synagogue. Il va avec son fils. Après il va plonger dans la piscine avec les femmes mélangées. Le gosse, qu'est-ce qui rentre dans sa tête? Mais c'est quoi notre Torah? Vous savez comment ça s'appelle? J'expliquais à cette femme hier. Je lui ai dit, vous savez c'est quoi cette éducation? C'est avoir
le fessier entre deux chaises. Mais s'il est entre deux chaises, si tu t'assois, qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu tombes. C'est pour ça que les enfants ont besoin d'une éducation où les parents ils doivent décider de ce qu'ils veulent être. Et s'ils sont entre les deux, parce qu'on ne peut pas être 100% dans la Torah, parce que c'est dur, alors on doit dire, tu sais papa, il est religieux mais il n'est pas encore parfait. Ce que je fais, c'est pas bien, sache-le mon fils. Soyez honnête dans votre éducation. Quand vous regardez des films, soyez honnête dans votre éducation. Dites à vos enfants, Bezrat Hashem, je vais prendre souvent bientôt de plus regarder des films, c'est pas bien ce qu'on fait. Alors l'enfant, il est cadré. Parce qu'il sait que le père, il est honnête dans sa Torah. Mais on ne peut pas être datiloni, sinon ça devient aïjaloni. Ça veut dire que tu vas rentrer dans mon monde à moi, et ça fait des enfants qui sont parvés. Et quand on est parvé, on lui a retiré 99% de chances de faire teshuva. Pourquoi? Ben voilà, je mets les filines, voilà, je suis Shomer Shabbat, mais je ne suis pas Shomer Negia, mais je ne suis pas dans la Torah, je fais plein de mitzvot, je fais le supermarché des mitzvot. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on est. Une fois on est Kippa Sruga, une fois on est Kippa Shrora, une fois on est Kippa Levana, une fois on est plus religieux, une fois on dit j'ai plus des Mouna, une fois on dit j'en ai ras-le-bol, une fois on dit il n'y a pas comme la Torah. Eh oh, tes gosses, ils ne savent plus qu'enregistrer de ce que tu racontes. Comme a dit Moshe Rabbeinu, Mil Hashem, Elai. Qu'est-ce qu'a dit Elianavi? Ad mata et Zahako al Shaseipim. Oh, pas les Baal Peor ou l'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Elianavi Zachor Letov pour l'éducation des enfants? Ou tu es dans la Torah ou tu ne l'es pas, Habibi. Mais tu ne peux pas jouer au datiloni. Quand ça m'intéresse, je suis dans la Torah. Quand ça m'intéresse pas, je suis pas dans la Torah. Zélo Oler. La reine, même ceux qui sont comme ça, et c'est très dur ce que vous venez d'entendre, ils doivent choisir un chemin, celle de l'honnêteté. Mon fils, papa, il en est à mettre les tuiles, Shabbat, Kashrut. Le reste, j'espère, prie pour papa que je fasse teshuva. L'enfant, quand il dit quoi? Mon père, il me demande à moi pour qu'il fasse teshuva. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une honnêteté qui s'installe. Ça s'appelle la discussion à la maison. Papa, les vagues soient religieux, regarde, j'arrive pas encore à faire teshuva, j'ai encore des clipotes. C'est pas honteux de dire à ses enfants, je n'y arrive pas, prie pour moi. Mais au moins, les enfants, ils ont compris une chose, que le mal, c'est le mal, et le bien, c'est le bien. J'avoue.